Je m'appelle Melrose, je fais de la pop française. Mon premier EP s'appelle Fille Parfaite. Il contient 6 titres, dont 3 qui sont déjà sortis. Naïve, Pourquoi et Un été. Donc il y a 3 nouveaux titres qui sortent. J'étais naïve, je pensais te faire changer la vie une fois que tu serais avec moi. C'était facile pour toi de me jeter avant d'aller te jeter dans ses bras. Et dire que tu me fais croire que je serai plus heureuse sans toi. Quoi qu'il arrive, promets que tu m'oublieras pas. Naïve encore une fois, encore une fois. En fait, la démarche que j'ai eue, c'était d'abord de faire mes maquettes de mon côté. Donc j'ai fait vraiment fait maison, mes démos avec mes instrus, des prises de voix vraiment maquettes. Et ensuite, je voulais trouver quelqu'un avec qui retravailler mes chansons, peaufiner les prods, réenregistrer les voix en studio. Et ça m'a pris du temps de trouver la personne avec qui ça a marché bien. Et quand j'ai commencé à travailler avec Simon Davis, j'avais 5 chansons que vraiment j'aimais beaucoup, qui étaient terminées mais dont les prods n'étaient pas forcément hyper aboutis. Et on était assez d'accord sur l'avancement des chansons. Et donc on a retravaillé tout ça en studio. Et au fur et à mesure, en parallèle, comme on était en studio, j'écrivais de nouveaux titres et j'en ai eu 2-3 qui, je me suis dit à ce moment-là, méritaient aussi d'être retravaillés. Et donc je suis arrivée, j'avais 7-8 chansons qui étaient prêtes. Et j'ai choisi celles qui me semblaient être les plus cohérentes entre elles. Donc il y avait vraiment 6 titres qui pour moi sortaient le plus et en tout cas étaient cohérents pour ce projet-là. C'est intéressant parce que juste avant de venir, j'étais en train d'écrire sur mon téléphone. J'ai toujours des petites idées comme ça de paroles ou de petites phrases qui me viennent. Et je me disais justement que on a un peu cette injonction aujourd'hui à être toujours un peu plus meilleur, mieux, enfin s'améliorer en permanence. Et c'est une vraie injonction aussi de se dire ok, je suis pas parfait mais je veux être meilleur. Parfois on veut juste être tel qu'on est avec nos défauts, avec nos doutes, nos failles, etc. Et donc cette EP c'était un peu ça, c'était de dire je me suis construit une image de moi-même à travers le regard des autres aussi et j'essaie de m'affranchir de ça, de dire de manière assez crue et frontale parfois en fait je suis pas du tout aussi parfaite que je peux le laisser penser et essayer de l'être. Et ça fait partie je pense de grandir, d'accepter qu'on n'est peut-être pas que le reflet de ce que les autres pensent, on peut ne pas correspondre aux attentes des autres. Pourquoi je ressens trop d'émotions? J'ai besoin d'écrire des chansons. Moi c'est ma seule consolation. Pourquoi je me pose toutes ces questions? Dans mon bocal je tourne en rond. Quand je me dévoile, je me sens moins con. Je pense que les titres que j'ai écrits parlaient d'une période de ma vie qui est passée et j'ai eu le temps un peu aussi de faire cette introspection, de réfléchir. C'était pas forcément des chansons que j'écris, enfin toutes n'étaient pas sur quelque chose que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Donc ça m'a permis d'avoir aussi de la distance et d'avoir aussi un regard plus mature sur ce que j'avais pu vivre quand j'étais plus jeune. Donc je trouve que, d'ailleurs j'ai l'impression d'écrire souvent des chansons plus intéressantes même dans les paroles quand il y a eu un peu de temps qui s'est écoulé et que c'est pas que du ressenti sur le moment. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir aussi des chansons qui soient un peu plus éloignées de ce que j'avais vécu. Je pense que je mets beaucoup de désillusions dans les chansons où c'est sur le thème de l'amour, mais il y a aussi un peu d'autodérision et je sais pas, c'est du second degré, mais je vois ça avec pareil, un regard assez attendri sur le fait qu'on peut avoir des grandes attentes et finalement ne pas être très satisfaite en amour en particulier, mais ça peut être dans d'autres pans de la vie. Et c'est pas rose. Enfin, je sais pas si l'idée que c'est pas rose tous les jours, c'est ce que j'en retiens, mais je pense que je vois ça comme un peu une peinture sur certains moments où on vit des situations pas forcément joyeuses, mais je vois pas ça comme quelque chose de négatif ou de pessimiste. In fine, quoi. L'idée finale, elle est plutôt de dire ça va, ça vient, les saisons passent. Et, voilà. J'ai essayé aussi, même sur la voix spécifiquement, d'être assez fidèle à ma voix et pas d'essayer d'être trop alors dans une tendance ou une autre. Enfin, j'aime beaucoup jouer avec la voix, avec aussi le fait d'avoir des harmonies. Donc je mets vraiment en avant la voix dans les chansons. Et je voulais pas que ce soit trop réfléchi non plus. Mais après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu plein de prises, que ça n'a pas été travaillé, parce que ça reste de la pop, donc c'est assez codifié. Tout est quand même... Enfin, il y a peu de choses qui dépassent pour que ça rentre bien au global. Mais je voulais en tout cas que ma voix soit assez naturelle. Je n'étais pas en train de jouer une voix trop suave ou trop douce, ou parfois trop forte. J'essaie de rester assez fidèle à ce que je fais sans trop réfléchir.
On a passé un été hors du temps. T'as occupé toutes mes journées, mes heures et mes nuits. T'as envahi toutes mes pensées, mon cœur et mon lit. Oui, exactement. Et en fait, j'avais aussi envie, enfin, mes envies, du coup, c'était aussi d'avoir des chansons qui se ressemblent pas toutes, qui n'aient pas, je sais pas, le même tempo ou la même énergie. Et donc, je me suis permis d'aller vers une balade, mais aussi d'aller vers des chansons beaucoup plus dansantes, d'avoir des chansons qui évoluent, qui commencent avec du piano-voix et qui finalement ont des arrangements beaucoup plus complets à la fin. J'avais pas envie de me cantonner à un type de chanson et de faire que ça pendant tout un EP. Et en même temps, je trouve que le fait d'avoir fait un EP me permet de me laisser la possibilité d'évoluer sur un prochain projet et peut-être d'évoluer dans l'esthétique musicale, dans les thèmes que j'aborde, dans la manière dont je les aborde aussi. Là, la manière dont j'ai procédé, c'était de commencer par composer, écrire et faire les arrangements de mes chansons toute seule chez moi. Peut-être que pour un prochain projet, j'aurais envie de travailler directement avec d'autres personnes. Enfin voilà, il y a plein de manières d'aborder la création musicale, donc peut-être que ça changera pour les prochains projets. Pour le coup, le fait d'avoir des influences un peu différentes, parfois c'est un peu inconscient, et aussi ça dépend de ce que j'écoute au moment où j'écris une chanson, et donc je ne fais pas forcément exprès, je pense que c'est un peu influencé par ce que je peux écouter par ailleurs, mais peut-être que c'est aussi lié au fait que j'ai un peu des influences des années 2000, où j'écoutais quand même du R&B, ça faisait partie des inspirations. Donc voilà, parfois c'est un peu inconscient aussi, peut-être que ça fait partie de ce qui fait que c'est naturel. Je la déteste, cette fille parfaite. Je m'étais dit ça et en fait, une des raisons très basiques, pour laquelle j'ai mis en première, au-delà de la cohérence, etc., c'était que musicalement, elle est pas exactement sur les fréquences classiques. Et le fait de finir avec ça, ça peut être un peu dérangeant pour l'oreille parce que on peut avoir l'impression que c'est faux. C'est assez marrant. Et bref, on s'est dit en l'écoutant que c'était beaucoup moins gênant de passer de cette chanson-là à une autre que d'arriver dessus. Donc j'avais testé d'autres setups. Mais finalement, on s'est dit que c'était mieux comme ça. Et même moi, quand j'ai essayé de faire l'ordre du tracklist, je trouvais que c'était quand même la logique de commencer avec cette chanson-là, qui annonçait un peu la couleur parce que elle est je sais pas ce que tu en penses, mais je la trouve un peu différente des autres musicalement. Et je pense que moi, ça marche bien parce qu'elle est au début, j'aurais trouvé ça bizarre qu'elle arrive. Et j'aimais bien aussi l'idée de finir l'EP sur une chanson beaucoup plus balade, beaucoup plus douce en été du coup. Puis en plus, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'aimais bien l'idée que les premières paroles de la première chanson et les paroles de la dernière chanson peuvent aussi permettre de faire passer un peu un message. C'est-à-dire que du coup, la chanson Fille Parfaite, elle commence par les paroles « Tous les matins, je me lève, je suis impec, pas dur sans que dur avec ». Donc c'est vraiment, voilà, on commence sur l'image de tout va bien, etc. Et un été, elle se termine sur on se dit que ça va passer comme une averse en été, on finira par s'y habituer. Donc il y a un peu ce truc dont on est passé de vraiment être au top, parfaite, ou en tout cas avoir l'air d'être toujours au top. Et on finit avec, en fait, peut-être que c'est pas si parfait, mais on espère qu'on va s'habituer à ça. Et bien déjà de sortir cette EP, de le faire vivre, que les gens me fassent leur retour dessus. Et également de faire du coup des concerts. Et par la suite, de continuer à créer et à tester de nouvelles choses justement. Et pas forcément rester dans ce que j'ai fait là. Et de me permettre d'aller vers de nouveaux horizons musicalement, avec d'autres personnes, avec plein de manières différentes de créer. Donc voilà, de l'exploration artistique.